On va parler culture avec votre chronique, Youssef Bouchiki. Bonsoir. Bonsoir, Myriam. Merci d'être avec nous. Comme chaque lundi à cette heure-ci, vous êtes avec Françoise Gillard de la Comédie Française pour une pièce que vous avez adorée. Vous m'avez dit, Myriam, c'est super. Les Enfants du Silence de Marc Medoff. Alors, on connaît parce qu'il y a un vieux film américain qui avait eu un gros Oscar. succès. Bien sûr, au succès. Oui, alors je suis très heureux de recevoir François Gillard. D'abord parce qu'à chaque fois que je vais à la Comédie Française, j'en sors bluffé par l'extrême talent que renferme la maison de Molière. Et les Enfants du Silence, vraiment, illustrent merveilleusement bien tout le potentiel, tout le talent de cette maison. Parce que, en plus, vous savez tout faire, hein, donc c'est carrément impressionnant. Vous savez chanter. À la Comédie Française en général ou Françoise elle-même? Les comédiens de la Comédie Française et Françoise, que j'ai vu souvent jouer, notamment dans un formidable Antigone. Mais vous savez tout faire, chanter, danser. Vous, je sais que vous savez danser d'ailleurs. Jouer à la comédie. Et là, à la difficulté du jeu, vous avez quand même ajouté le langage des signes. C'est impressionnant à voir. J'avais envie de savoir comment vous est venue l'envie de monter ce spectacle-là, si particulier. C'est Anne-Marie-Étienne qui a eu envie de monter cette pièce et qui est venue nous voir et qui a dit, voilà, elle était venue voir Muriel Mayette, qui était l'administratrice à l'époque, et qui a dit, voilà, je veux monter cette pièce et je vais la monter avec les acteurs de la Comédie Française. Ça n'a jamais été fait. Est-ce qu'on peut la pitcher pour ceux qui ne savent pas de Oui, quoi on bien parle, sûr, les Enfants du Silence? Ça se passe dans un institut pour sourds et malentendants. Et c'est une histoire d'amour qui va naître entre un professeur, un orthophoniste et une jeune élève qui est sourde de naissance et qui refuse le langage parlé et qui ne veut s'exprimer que par les signes. Donc c'est vraiment une histoire d'amour entre des gens différents. Oui, et vous incarnez Sarah, justement, une jeune professeure qui est... Non, je suis élève mais je refuse d'apprendre. Voilà, je suis femme de ménage dans l'institut oui, plutôt. Et je suis très rebelle. Et surtout, vous ne voulez pas en fait que le monde des entendants pénètre le vôtre. Vous êtes... pourquoi ? Je pense que c'est propre souvent à la surdité. Ils ont parfois du mal à accepter qu'on rentre dans leur monde parce qu'ils ont l'impression que souvent les entendants ne font pas l'effort d'aller vers le monde de la surdité. Ouais. Et que c'est toujours eux qui doivent faire l'effort d'aller vers. Ouais. Et je pense que ça, voilà, la surdité, c'est vraiment un monde très particulier. Et alors justement, une histoire d'amour va naître entre vous et le professeur, qui est joué merveilleusement bien par Laurent Natrella. Et du coup, ça va être encore plus difficile parce que ça ne va pas simplifier les choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de conflits dans la pièce. Bon, on va voir un extrait tout de suite. Là, ce n'est pas le conflit, c'est le début. Mais regardez, c'est très amusant à voir. Tu veux danser? Et comment tu peux entendre la musique? Les vibrations par le bout de ton nez. On est les seuls à danser. Pourquoi j'ai voulu devenir orthophoniste? Je ne sais pas. Dansons. On le voit, hein, c'est une pièce, en fait, on parle aussi, c'est une pièce bilingue. Ça s'adresse à tous les publics. Exactement, à tous les publics. Entendant ou pas entendant, parce que, évidemment, ça parle de la surdité, mais ça parle surtout de la différence. C'est-à-dire comment on peut être bien quand on est différent. Ici, c'est une histoire d'amour, et parfois on peut s'aimer, il peut y avoir de l'amour, mais l'histoire ne peut pas avoir lieu parce que soit on est différent, socialement, politiquement, tout un contexte, et ça parle aussi de ça, de cette différence-là. Et d'ailleurs, ça vous a demandé un travail acharné, quoi. C'est 1 an de répétition pour arriver, parce que vous ne vouliez pas trahir la langue. Non, parce que moi, évidemment, c'est pas notre langue. On a vraiment appris comme une langue étrangère, la langue des signes. Je veux vous dire quand même qu'on a une collègue en commun. Hein. Tout à l'heure, on a déjeuné, on a dîné à la cantine, qui a vu ce spectacle-là et qui nous a dit, à la fin, j'en suis sortie et je me suis demandé, mais est-ce qu'elle est sourde? C'est ça, moi aussi, on monte. Et ma crainte, c'était de me dire, voilà, c'est une langue. Comme il nous reste 10 secondes, François, je suis désolée, je veux vraiment dire que c'est au Théâtre Antoine à Paris. Et c'est à partir du 17 janvier. Allez la voir, c'est formidable. Allez, les titres, la maison de la radio. Merci infiniment d'avoir été